Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien à nouveau. Dans le cours de tout à l'heure, j'ai promis de développer les pierres précieuses qu'on les voit dans la paracha. Dans la paracha, il y a 12 pierres, alors on va développer les 12 pierres qu'il y a dans la paracha. Mais à part ces 12 pierres, il y en a beaucoup d'autres pierres. Et il faut croire dans la force des pierres. Et c'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de réel. Et je ramène des références dans Midrash Talpiot. Il dit que les pierres, on les appelle Avne Chefetz, les pierres des désirs. C'est-à-dire quand tu désires quelque chose, tu peux obtenir à travers les pierres. Il y a des forces qui sont cachées, que Hachem a mis dans la pierre. Comme ça c'est marqué dans le prophète Ishaïa, chapitre 54, pasuk 12. Vechol gevulcha leavne chefetz. Chacun peut trouver une vertu dans les pierres s'il sait comment les porter. La première pierre qu'on va dans la paracha, elle s'appelle Odem, rubis. Elle est rouge, comme le sang. Sa vertu, chaque femme qui porte cette pierre-là, jamais elle fera une fausse couche. Cette pierre-là, elle est bien pour une femme qui elle accouche, pour avoir un accouchement facile. Et si on prend cette pierre-là et on la mixe, et on la mélange avec la nourriture ou avec une boisson, c'est une vertu pour tomber enceinte, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et c'est pour cela dans la Torah c'est marqué Odem sans vav, Aleph Dalet même, que ça peut se lire Adam. Cette pierre elle appartient à la tribu de Réhouven, qui a donné les doudaïm, les jasmins à sa mère, pour qu'elle puisse tomber enceinte. La deuxième pierre dans la paracha, elle s'appelle Piteda, topaz. C'est une pierre qui elle refroidit le corps. C'est-à-dire les gens qui sont trop derrière l'adultère, alors ceux qui portent cette pierre-là, ça leur refroidit. Et c'est pour ça cette pierre, on la trouve dans des pays d'Afrique qui sont derrière ces choses-là. Et elle a été donnée à la tribu des Shimon, parce que ces Shimon, ils avaient Zimri ben Salou, avec l'histoire avec Kozvi Bat Tsur. La troisième pierre, Bareket, l'émeraude, sa vertu, qu'elle éclaire la vision, la pensée. Si tu prends cette pierre-là et tu la mixes, et tu la manges ou tu bois, tu la mélanges avec la nourriture, elle ouvre le cœur. Tu peux comprendre très vite les choses. Ça peut t'éclairer dans la Torah. Chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué que quand il est venu au monde, la maison elle a été remplie de lumière. Et en plus, c'est marqué dans la Torah, Kikeren Or Panav, que son visage, il avait des rayons qui sortaient. Et encore, c'est marqué dans le livre Kohelet Chochmat Adam, Ta'ir, Panav. Quatrième pierre, Nofach. Grenat, je crois en français, ça s'appelle Grenat. Celui qui porte cette pierre-là, tout celui qui veut lui faire du mal, il fuit. C'est pour ça qu'on l'appelle Nofach, Nefach. C'est-à-dire, si Chas Shalom, il y a un contrôle fiscal, on peut être protégé. On ne va pas développer ça maintenant. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Yehuda. Comme c'est marqué, Yadecha be'oref oivecha. Et chaque fois, Yehuda y gagnait. C'est bien de la porter quand on va au tribunal, devant un juge, quand on... Ok. Cinquième pierre, saphir, saphir en hébreu. En français, je crois que c'est saphir. La vertu de cette pierre-là, elle fait retrouver la vue. Quelqu'un qui est en train de perdre la vue, cataracte, ou chas v'shalom, problème de... Baruch Hashem, ça fait retrouver la vue. On dit que cette pierre-là, elle est bien aussi dans des endroits où on a des infections, où c'est gonflé, où quand on touche, ça fait mal dans le corps. Ça guérit les maladies dans le corps. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Eruvin, chapitre et page Nun Dalet, Amoud Aleph. Achash Berosho, Ya'asok
Batora. Et là-bas, la Gemara, elle parle de cette pierre-là. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu d'Issachar, qui étaient géants dans la Torah. Ils éclairaient le monde avec leur Torah. Et c'est pour ça cette pierre, elle est bien pour les yeux. Sixième pierre, Yahalom, diamant. C'est une pierre blanche. C'est un signe de richesse. Elle a été donnée à la tribu la plus riche, Zebulun. C'est marqué Zebulun lechof yami mishkon. C'est lui qui porte cette pierre-là. Il a une réussite dans les affaires. Cette pierre-là aussi, elle est bien pour des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Celui qui porte cette pierre-là, il n'a pas besoin de prendre des somnifères. Septième pierre, l'échem, l'opale, et l'apostrophe O-P-A-L-E. L'homme qui porte cette pierre-là, elle lui prévient à l'avance s'il va tomber enceinte, parce qu'elle va changer de couleur. Si chas v'shalom, il y a un problème qui va arriver, la pierre, elle va changer de couleur. Et il saura. C'est marqué dans Midrash Talpiot, celui qui a un cœur fragile, il est triste. Cette pierre-là, elle renforce le cœur, elle enlève les soucis et elle ramène la joie. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu la plus dépressive, la tribu des Dan. Huitième pierre, chevaux, turquoise. Elle est bien pour quelqu'un qui a de la fièvre, qui a des microbes. Elle apaise la personne, quelqu'un qui a peur, qui s'inquiète. Elle ramène la simcha, c'est lui qui porte cette pierre-là. Et elle protège aussi des épidémies. Elle a été donnée à la tribu de Naphtali. Neuvième pierre, Achlama, cristal. C'est une pierre très mauvaise. Il faut faire attention. Souvent à la maison, on a des verres en cristal. Celui qui boit dans ce verre-là, ça ramène des soucis, ça ramène d'inquiétude, des peurs, d'anxiété, des cauchemars, des disputes à la maison. Et c'est pour ça qu'on appelle cette pierre-là Achlama. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu des Gad. Dixième pierre, Tarshish, l'aigle marin. Elle est bien pour la voie respiratoire, pour les poumons. Elle est guérit de l'anxiété, des déprimes, des problèmes psychiatriques. Elle fait éloigner de toi toutes les mauvaises pensées, toutes les peurs, tous les mauvais esprits. Et elle ramène beaucoup de bonnes choses autour de toi. Elle a été donnée à la tribu des Asher. La onzième pierre, Shoham, l'onit, L'apostrophe O-N-Y-X. Cette pierre, elle est pour quelqu'un qui a pris, chas shalom, par erreur du poison, ou quelqu'un qui a été piqué par un serpent dangereux. Si tu prends cette pierre-là et tu la mixes, et tu la mets dans la nourriture, ou tu la bois, ça enlève tout de suite le poison. Un serpent qui regarde cette pierre-là, il perd sa vue. Cette pierre, elle guérit aussi de la maladie épilepsie. Elle guérit aussi de l'Alzheimer et encore de plusieurs choses. Il rapporte ici le Midrash. Elle a été donnée à la tribu de Yosef. La douzième et la dernière pierre, Yashpé, jaspe. Un homme qui porte cette pierre-là, jamais il va se noyer dans la mer ou dans un lac. Et c'est pour cela les marins, les vrais marins, toujours dans l'histoire, tu vois qu'ils portaient un diamant dans leur oreille. C'est cette pierre-là. Ça les protégeait de ceux qui tombaient du bateau de ne pas se noyer. Cette pierre-là aussi, elle guérit des maladies des foies, du foie. F-O-I-E. Elle arrête les hémorragies. Et encore des choses. Elle a été donnée à la tribu des Binyamin. Il dit Rabbeinu Bechaye, dans Kadakemach, que ces pierres-là, il faut les porter avec pureté pour qu'ils puissent avoir leur force qu'Hachem il leur a donnée. Et si tu ne te comportes pas comme il faut, alors ces pierres-là, ils perdent leur force. Et si tu t'es mal comporté avec ces pierres-là, ils sont devenus impurs, tu peux les purifier.
Et la pierre, elle récupère sa force d'avant. Parce que la force de ces pierres, il vient de la pureté et pas de l'impureté. Une pierre qui est impure, elle ne peut rien faire. À la fin de la paracha, on va parler très brièvement du Ktoret. Le Ktoret qu'Aaron il faisait le matin 2 fois par jour sur le Mizbeach à Ktoret. Regarde dans le chapitre 30, pasuk 7. C'est rapporté dans des livres que le Ktoret elle enrichissait les Kohanim. Celui qui lit le Ktoret aujourd'hui sur un parchemin, écriture de Sefer Torah, c'est marqué dans les livres Zgulat Israël, il gagne 11 choses. La première chose, elle te protège des épidémies et des maladies. Deuxième chose, contrôle fiscal, prison, tribunal, etc. Troisième chose, la bracha, elle se trouve à côté de toi en permanence. Quatrième chose, tu n'iras pas en enfer. Cinquième chose, elle enlève toutes les mauvaises choses qui t'entourent, les mauvaises ondes. Sixième chose, elle te protège des sorcelleries, de l'œil, etc. Septième chose, elle t'enlève les arrière-pensées, les mauvaises pensées. Huitième chose, Nochel shte olamot, olam hazeh ve olam haba. Tu gagnes une belle vie dans ce monde et dans l'autre monde aussi au Gan Eden. Neuvième chose, Mesalek dinim me'alav, tu es loin de toi tous les rigueurs. Dixième chose, Imtsachen vesechet be'ene kol ro'av, tu trouveras grâce aux yeux de tout le monde. Tu iras dans n'importe quel bureau, on te dira oui. Onzième chose, c'est Goula la Hashirut, c'est une vertu pour la richesse, être riche. Le Ben Ishraï, dans Shana Rishona, dans Parashat Behar Bechukotai, Halacha 1, il écrit, il dit que c'est bien de lire le Ktoret au milieu de repas, avant Birkat Amazon, sur un parchemin. Dans les livres Abu Derham, il dit que c'est bien de lire le Ktoret à la sortie des Shabbat, ça ramène la richesse. Dans les livres Chot Chaim, il dit pour la simple raison que tu accompagnes Shabbat avec le Ktoret, avec les encens. Dans Mishnah Yoma, dans page 26, c'est rapporté là-bas qu'à l'époque de Beth Amikdash, on faisait une loterie tous les jours. Qui va faire le Ktoret? Ça s'appelait Chadashim la Ktoret. C'est-à-dire les Kohanim qui jamais ils ont fait le Ktoret de leur vie, ils viennent tirer au sort pour voir est-ce que c'est leur tour à eux aujourd'hui de tirer, de faire le Ktoret. Là-bas, la Gemara dit que jamais ça a pu exister qu'un Kohen, dans sa vie, 2 fois il a fait les encens. La Gemara dit pourquoi? Ama Rabbi Hanina il répond, il dit pour la simple raison que c'est lui qui fait le Ktoret au Beth Amikdash, il s'enrichissait. Et c'est pour ça, hein, il faisait attention à l'époque qu'un Kohen ne fasse pas 2 fois le Ktoret. Comme ça, tout le monde y profite. Un Kohen qui faisait le Ktoret une fois dans sa vie, il devenait très très riche, la Gemara dit. Et aujourd'hui, on dit que c'est bien de lire le Ktoret sur un parchemin. Dans les Sifri, dans Parashat Vezot Abracha, c'est rapporté que la plus grande partie des Kohanim de l'époque, qui ont fait le Ktoret, ils étaient très très riches. Dans Midrash Bereshit Rabbah, c'est rapporté qu'être Sandak, celui qui porte le bébé sur la chaise d'Eliyahu Hanavi, c'est comme s'il a fait le Ktoret au Beth Amikdash. Et on dit celui qui fait le Sandak, il s'enrichit. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'au Beth Amikdash, un Kohen ne pouvait pas faire 2 fois le Ktoret dans sa vie. Ici aussi, tu ne peux pas faire 2 fois Sandak dans la même famille pour 2 frères, c'est interdit. Comme dans le Ktoret c'était interdit, ici aussi c'est interdit. Agaon Mivilna, Agra et Achatam Sofer, les deux ils posent une question, ils disent on a vu beaucoup de gens qui étaient Sandakaïm et on a vu beaucoup de gens qui ont lu le Ktoret dans les parchemins, ils ne se sont pas enrichis. Alors chacun est dans sa réponse. Agaon Mivilna dit que quand on parle ici des richesses, ce n'est pas une richesse matérielle, c'est une richesse spirituelle. Même Rav Kanievski, Shlita, il est sandak parfois 3 fois par jour. Il dit, je suis sandak et je ne suis pas riche matériellement, pardon, mais je suis riche spirituellement. Ça, c'est la réponse d'Agon Mivilna. Achatam Sofer dit
que le Ktoret s'enrichit. Mais si tu n'es pas devenu riche, parce que tu as fait un péché qui casse la parnassa. Par exemple, manger du pain sans Netilat Yadayim, ça bloque la parnassa. D'un côté, tu dois être riche parce que tu lis le Ktoret dans le livre, dans le parchemin, mais d'un autre côté, tu manges sans Netilat Yadayim, ou tu fais des choses qui contredisent l'abondance de la parnassa. On va s'arrêter là. Je te souhaite Shabbat Shalom. Ces cours-là, j'ai donné dans la semaine, mais très développés. Et je l'ai envoyé à tout le monde. Là, j'ai répété parce que des gens ils m'ont demandé de répéter ces deux sujets de Ktoret et des pierres précieuses. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.